Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui se connectent. Bienvenue dans cette 6e méditation guidée. Aujourd'hui spécialement en lien avec le portail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le 4, c'est-à-dire le 4 avril 2020. Donc voilà, au niveau des alignements des chiffres, il y a disons une ouverture. Donc on y croit, on n'y croit pas, qu'on se sente connecté, qu'on ne se sent pas connecté. Finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est à peu d'importance. Le plus important, c'est qu'on puisse, se relier à soi et se relier à soi avec discernement. C'est-à-dire d'aller s'écouter soi, d'écouter ce qui fait sens pour soi. Moi, je peux dire des choses et il y a des choses qui ne peuvent pas du tout vous parler. Je vous encourage à vous suivre vous plutôt que ce que je dis moi. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à laisser tout ce que je dis et à vraiment pas le prendre en fait. Le plus important, c'est vous et c'est ce que vous ressentez juste en vous, en votre cœur. Bonsoir Siam. N'hésitez pas à me dire si le son et l'image sont ok pour vous. Parce que je sais que j'ai eu un bonsoir Delphine. Donc voilà, moi je vous invite, et encore plus en ces temps, d'aller vous relier à vous, à ce qui fait sens pour vous, à ce qui semble juste, peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que je dis moi. Peut-être il y a des choses que je vais dire, ça va pas du tout vous parler, vous êtes même... ça va pas du tout être votre croyance. Et en fait j'ai envie de dire, c'est ok, hein. Le but c'est pas qu'on soit tous d'accord, c'est qu'on se respecte dans nos croyances et dans ce qui fait sens pour soi, dans nos différences aussi. Et c'est ça, à mon sens, qui est le plus important. Alors, bienvenue pour cette méditation. Je vais faire un petit temps en début pour partager ce qui est présent pour moi, qui me semble important à vous partager en ces temps. Ensuite, je ferai une méditation guidée, les yeux fermés. Qu'est-ce que j'ai envie de partager d'autre? Oui, donc moi j'ai avec moi, et je vous invite, si ça fait sens pour vous, de prendre un verre d'eau et de prendre ce verre d'eau pour pouvoir à la fin de la méditation boire un coup, prendre le temps, parce que l'eau ça aide aussi à fluidifier, que ce soit les émotions, ce qui circule, il y a une mémoire et du coup ça permet aussi de mettre toute l'intention qu'on aura envie de mettre durant cette méditation, de soi à soi, qu'est-ce qu'on a envie de porter, de la mettre dans cette eau et la boire ensuite pour un peu réinformer, j'ai envie de dire, ou informer notre corps. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Bonsoir tous ceux qui arrivent, bonsoir Cathy, bonsoir Gianni. Bienvenue. Voilà, c'était ça, je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus d'actualité, c'est ok, est-ce que je peux aller voir qu'est-ce qui fait sens pour moi. On peut entendre aujourd'hui plein de choses en fait, on peut entendre tout et son contraire. Et c'est ok parce que plus on va oser parler, oser s'affirmer, oser s'exprimer, plus on va oser sa parole, plus chacun va pouvoir amener sa couleur. Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec la couleur de tout le monde. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que dit tout le monde. Et le but, c'est pas ça, c'est pas d'être d'accord, mais c'est de respecter en fait. C'est de respecter aussi les croyances des autres, de respecter leurs choix, de respecter... tant que ces choix-là n'impactent pas évidemment les autres. C'est ça qui me semble important. Aujourd'hui, peut-être que vous avez eu le temps, peut-être pas. Et peut-être que vous allez vous le proposer ce temps-là, ici maintenant, en choisissant d'être présent. Si ça fait sens pour vous, en tout cas, bienvenue. C'est vraiment un temps, moi j'ai envie de dire, juste pour soi. Là, j'ai envie d'ouvrir cet espace où chacun peut aller se relier à soi, se relier à son corps, à sa respiration. Et vraiment, ce qui me vient, c'est est-ce que je peux aller me connecter, et c'était ça qui était présent pour moi, à mon corps en fait. C'est-à-dire qu'on vit dans notre corps et ce confinement qui peut nous amener à ralentir, en tout cas être dans un endroit où on se sent avec plus de limites.
ça peut nous faire rappeler à notre corps en fait. Notre corps aussi, on peut se sentir des fois limité dans son corps. Limité dans ce qu'on veut faire, ça peut être limité dans notre force musculaire, ça peut être limité dans notre souplesse. On peut arriver à des endroits où on se dit « Ah, là, je suis plus assez souple » ou « Là, je me sens pas assez forte ». Et c'était vraiment du coup de voir « Ok, c'est quoi les zones de notre corps qui ont besoin de remettre de l'attention dedans ?» de remettre de la conscience, de remettre de la souplesse et de la flexibilité. Par exemple, là, je vais nous inviter à mettre de la conscience dans nos épaules. Des fois, nos épaules, on peut être, quand on est tendu, on peut avoir les épaules très crispées. Et là, l'invitation, c'est ok, est-ce que j'ai les épaules, est-ce que je peux faire bouger mes épaules? Et en même temps, est-ce que je peux faire bouger mon bassin? Parce que on dit souvent que l'estomac, le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Et c'est aussi un siège émotionnel. C'est-à-dire que quand on a de l'émotion, ça peut venir, il y a plusieurs endroits du corps peuvent un peu venir stocker cet émotionnel. Et du coup, il y a comme des tensions qui s'accumulent à certains endroits de notre corps. Et on ne fait pas forcément attention parce que le corps, il est quand même bien fait, il essaye de réguler et qu'on ne porte pas notre attention. Généralement, là où c'est désagréable, où ça fait mal, on essaye de pas mettre son attention. Mais du coup, l'invitation, c'est est-ce que ce soir, je peux bouger dans mon corps? Est-ce que je peux détendre, monter mes épaules, les relâcher? Inspirer au passage, bouger dans mon bassin, sentir comment ça bouge dans mon bassin. Le bassin, c'est vraiment une zone où il peut y avoir beaucoup d'émotionnel bloqué, de transgénérationnel aussi. Donc comment c'est présent dans mon bassin, dans mon ventre. Là, aujourd'hui, j'ai pris le temps de me masser le ventre. Il y avait des endroits où j'ai senti que c'était tendu, qu'il y avait besoin en fait de remettre en circulation. Donc pour moi, ce qui est précieux et ce que vous pouvez faire ce soir, mais prendre un temps même en regardant un film, c'est ce que j'ai fait hier soir, de se faire des massages des pieds. Est-ce que je peux m'offrir des temps où je suis en contact, que vous soyez seul encore plus, parce que le contact humain, il est tellement précieux en fait. On peut développer des carences de contact en fait, et même avoir oublié ce que c'est que la chaleur humaine, ce que c'est que de se serrer la main, de se prendre dans les bras. Est-ce que je peux me l'offrir à moi-même en fait? L'invitation, c'est ça. Est-ce que je peux m'offrir ce temps de présence avec moi-même, ce contact physique? Est-ce que je peux me masser les pieds? Et alors, il y a dans les pieds, quand on s'y connaît un peu, moi je ne m'y connais pas beaucoup, mais en médecine chinoise ou en réflexologie plantaire, il y a des points qui correspondent à tous aussi nos organes. Et il y a des zones qui peuvent faire plus ou moins mal quand on appuie parce que c'est relié à des organes qui peuvent être justement en tension, engorgés, qui ont besoin justement de pouvoir libérer toute cette tension qui s'accumule. Et là, je parle beaucoup de tension et d'émotionnel parce que c'est une période où on peut accumuler de l'émotion parce que voilà, à l'extérieur et même à l'intérieur, ça peut s'agiter. On peut avoir du stress, on peut avoir la peur, la tristesse. Et ce soir, j'ai vraiment envie de nous inviter à « Ok, est-ce que je peux revenir ici maintenant ?» Je ne sais pas de quoi sera fait dans une semaine, dans un mois, dans un an. Mais ce soir, je m'offre juste ce temps de retour à moi-même. Ce soir, je redeviens souverain et souveraine en mon royaume intérieur. Je reprends place en moi-même. Je m'offre ce qu'il y a de meilleur en l'instant. Que ce soit des qualités, que ce soit de la présence. L'invitation est juste là. Est-ce que je peux revenir roi ou reine en mon royaume intérieur? C'est-à-dire, est-ce que je peux reprendre ma souveraineté, me reconnecter à mon pouvoir de choisir? Est-ce que je peux me reconnecter à mon pouvoir d'agir dans ma vie, de poser des actions qui vont aller dans un sens qui me conviennent, qui vont prendre soin de moi? Je vous invite du coup à vous installer le plus confortablement possible, peut-être assis, peut-être allongé. Si c'est plus agréable pour vous de mettre des écouteurs,
sinon de mettre votre ordi, votre téléphone près de vous. Une fois que vous êtes installé le plus confortablement possible, je vous invite juste à bouger un peu votre corps. Déjà de sentir comment c'est vivant dans votre corps. De bouger peut-être un tout petit peu pour ajuster la position pour qu'elle soit la plus confortable possible. Et puis de respirer, de sentir son ventre se soulever, de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. J'inspire et quand je souffle, je relâche toutes les tensions, toutes les émotions lourdes, toutes les peurs. J'inspire la confiance, la joie, tout ce que j'ai envie, tout ce que j'aime. Je souffle toutes les tensions, la lourdeur. J'inspire la légèreté. J'inspire le fun, l'amour, la paix. J'expire toutes les pensées négatives, tout ce qui tourne en boucle dans ma tête. Encore une fois. Et de là, de pouvoir complètement, comme si vous pouvez descendre en vous-même, vous asseoir en vous-même, vous asseoir en votre bassin. Si ça vous paraît un peu bizarre, je vous invite à comme visualiser qu'il y a une caméra qui descend dans votre bassin en fait. C'est comme si vous pouvez descendre le centre de votre corps, de votre attention, de votre équilibre, plutôt vers votre bassin. Notre centre est généralement beaucoup vers la tête parce qu'on réfléchit beaucoup. On a beaucoup en train de réfléchir, planifier, organiser. Et du coup, c'est surtout au niveau de notre tête qu'on est le plus présent. Et donc le but, c'est de descendre son point d'équilibre, de centre, son centre, pour l'amener plus vers son bassin. Une fois que vous avez descendu, vous êtes en vous, vous pouvez vous aider aussi de la respiration, d'inspirer et d'expirer. Et au fur et à mesure que vous expirez, vous pouvez plonger un peu plus en vous-même. Une fois que vous vous sentez plongé en vous-même, assis dans votre bassin, ancré, vous pouvez visualiser comme si il y avait des racines qui partaient de vos pieds, qui viennent s'ancrer jusqu'au centre de la terre, qui descendent, qui descendent, qui descendent jusqu'au centre de la terre. De là, je vous invite à visualiser comme s'il y avait un faisceau de lumière qui circule du sommet de votre crâne jusqu'à vos orteils. De visualiser comme s'il y avait des branches. Ces branches, elles vous relient jusque dans les étoiles, jusqu'au ciel. Vous pouvez vous sentir ancré, connecté, terre-ciel. À la fois ancré en vous-même, dans votre puissance, dans votre souveraineté, dans votre confiance en vous. Et à la fois connecté à votre intuition, à votre créativité, à vos idées qui viennent. Alors
votre guidance, à ce qui vous semble juste. Et puis, je vous invite à visualiser comme si vous allez pouvoir rentrer dans votre temple intérieur. Pour ça, c'est comme si vous allez vous vous retrouvez devant un temple. Je vous invite chacun à visualiser un temple. Peut-être devant ce temple, ça peut ressembler comme à une cathédrale avec des grandes colonnes, des piliers, des portes en bois. Peut-être qu'il y a comme des gargouilles à l'entrée de ce temple, des sculptures en pierre. C'est votre temple. Peut-être qu'il y a des marches pour entrer dans votre temple. Et là, je vous invite, quand vous êtes debout face à ce temple, prendre le temps déjà de contempler peut-être les sculptures, les dorures, les symboles. Et au fur et à mesure de monter les marches pour aller ouvrir les portes de votre temple intérieur. Au fur et à mesure que vous montez les marches, ressentez, prenez le temps de ressentir qu'est-ce qui se vit en vous. Est-ce que vous êtes curieux, curieuse, intrigué, excité, joyeux, apeuré? Ce temple, c'est votre temple intérieur, c'est votre trésor, vos fondations, votre base, votre maison. C'est comme si vous pouvez retourner à la maison en vous, de reconnecter à cet espace-là de sécurité, de confiance, d'amour, de paix. Et puis, au fur et à mesure, je vous invite à pousser les portes. Faites-le aussi à votre rythme. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà rentrés à l'intérieur, peut-être certains ont plus du mal à visualiser les portes de votre temple intérieur, mais laissez-vous juste guider. Pour ceux qui ont du mal à visualiser, je vous invite juste à rester dans l'espace de votre cœur et de respirer calmement, de respirer en conscience. Pour ceux qui arrivent bien à visualiser, qui sont déjà devant leur temple intérieur, ou peut-être allez-y à votre rythme, peut-être qu'ils sont déjà rentrés, je vous invite à rentrer dans votre espace intérieur, dans ce temple, de vous pousser ces portes. Comment est l'entrée, le hall de ce temple? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il y a des dorures? Est-ce qu'il y a des trésors? Est-ce qu'il y a des puits de lumière à l'intérieur? Comment ça se passe à l'intérieur de votre temple? Juste rester dedans, prendre le temps de savourer. C'est comme si c'était un retour à la maison. Prenez le temps de vous laisser toucher s'il y a de l'émotion qui est là. Commencez de rentrer chez soi, en soi, de retourner dans ce temple intérieur. Et je vous invite de visualiser dans ce temple intérieur qu'il y a un trône. C'est votre trône. C'est comme si vous pouvez redevenir roi ou reine en votre royaume intérieur. Prenez le temps même de respirer avec ça, avec cette idée-là. De sentir que vous êtes arrivé chez vous, en vous, à la maison. Que vous pouvez vous détendre, vous déposer.
Prenez le temps peut-être de vous émerveiller, de commencer dans votre temple. Est-ce qu'il y a des fleurs? Est-ce qu'il y a des dorures? Est-ce qu'il y a des êtres vivants qui vous soutiennent, qui sont là pour vous soutenir, pour vous accompagner? Est-ce qu'il y a des animaux peut-être, qui sont peut-être vos animaux totems, vos guides? Prenez le temps en tout cas de rentrer dans ce temple et de vous asseoir sur votre trône. De sentir comment c'est pour vous de vous asseoir en votre royaume intérieur et en votre trône. Respirez, restez là quelques instants. Peut-être remercier, peut-être demander à avoir un message, une image. Et puis semer. Semer, c'est comme si vous pouvez, dans cet espace, imaginer tout ce qui vous vient, qui serait bon pour vous. Tous vos désirs, toutes vos envies qui vous donnent de la joie dans cet instant. Ça serait quoi ? Semer ces idées, comme si c'était ces idées, ces envies, comme si vous pouvez mettre soit des mots, soit des photos. Vous pouvez accrocher des photos dans votre royaume intérieur. Peut-être c'est l'image d'une famille, peut-être c'est l'image d'une maison au bord de la mer, peut-être c'est l'image d'un rêve, d'un voyage, d'un projet qui se concrétise. Peut-être c'est le projet d'un livre. Imaginez ce qui vous donne de la joie. Imaginez peut-être des fleurs que vous aimez, que vous avez envie de voir. Prenez vraiment le temps d'être là et de semer. Respirez si vous sentez que vous perdez le fil, que vous n'êtes plus en train de suivre cette méditation. Je vous invite juste à revenir à votre respiration. De goûter ce retour en vous, chez vous, ce retour à la maison. De voir que vous pouvez semer tout ce que vous semble bon pour vous. Peut-être aussi mettre de la gratitude. Remerciez-vous. Remerciez-vous pour tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez semé jusque-là. Remerciez-vous pour juste maintenant d'être vivant, de pouvoir respirer. Prenez le temps, encore quelques secondes, de goûter à ça, d'être revenu dans votre royaume intérieur. De goûter à de revenir à la maison en soi-même, dans cet espace de sécurité, déposé en confiance. Et c'est comme si, avant de partir, de quitter cet endroit-là qui est en vous, qui n'est jamais parti en fait, qui ne part jamais de vous, c'est comme si vous pouvez semer tous les possibles. C'est comme si vous ouvrez la porte de tous les possibles. Et la porte de tous les possibles, quand elle s'ouvre, cela efface tous les oui, mais j'aimerais bien, mais je sais pas trop, c'est flou, mais j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, c'est utopiste, je pourrais jamais y arriver, j'en suis pas capable. C'est comme si toutes ces phrases-là, vous pouvez d'un seul coup les effacer. Et vous
pouvez revenir dans cet espace de tout est possible, d'oser rêver grand. Et dans la grandeur de ces rêves, un chemin peut émerger en l'instant. Un chemin que vous pouvez vous créer pour réaliser vos rêves, pour réaliser ce qui fait sens pour vous, pour réaliser ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, pour réaliser dans ces rêves en lien avec vos potentiels, vos talents, vos qualités, vos compétences, votre beauté. Et de laisser de côté tout ce qui ne vous permet pas d'y croire. À chaque instant, vous avez le choix de croire en vous, le choix de croire que c'est possible, le choix de poser votre attention, votre regard sur ce qui fait sens pour vous, ce qui vous donne de la joie. Et vous avez le choix aussi de poser votre regard sur des choses qui vous font peur, là tout de suite maintenant. Où est-ce que vous avez envie de poser votre regard ? Bienvenue chez vous, en vous-même. Je vous invite à prendre le temps de revenir à vous, à vos sensations corporelles. Peut-être à bouger votre corps, bouger vos extrémités, les orteils. Prendre une inspiration profonde. De laisser circuler l'énergie. Sentir comme si vous pouvez imaginer une spirale de lumière qui descend, soumet votre crâne jusqu'à vos pieds, jusqu'à la voûte plantaire, ou dans l'autre sens, comme si vous vient, peu importe. Puis doucement de revenir ici maintenant, au monde qui vous entoure, d'ouvrir les yeux à votre rythme, de prendre ce temps-là. De voir comment vous vous sentez, comment c'est en vous en cet instant, comment c'était de goûter à votre royaume intérieur, de plonger dans votre temple, de vous asseoir sur votre trône intérieur et de revenir roi et reine dans votre royaume. D'avoir ouvert la porte de tous les possibles et de choisir où est-ce que vous avez envie de mettre votre regard. Doucement, à votre rythme, je vous invite à revenir en vous, à bouger, peut-être à vous asseoir si vous étiez allongé. Et puis comme je vous avais dit au début de la séance, vous avez un verre d'eau. Je vous invite à boire. Prendre le temps justement de faire circuler fluidifier avec l'eau toutes ces mémoires, toutes ces émotions, de pouvoir les faire circuler à l'intérieur. Et puis j'aurais de la joie à voir comment c'était pour vous cette méditation, qu'est-ce qui vous a apporté, qu'est-ce qui vous est venu, quelles sont vos sensations, si c'était agréable, pas agréable, si c'était facile ou pas facile pour vous, de visualiser, de vous laisser porter. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment c'était pour vous. Et je vous souhaite de doux instants présents. Je vous souhaite de bons moments avec vous. Et j'ai envie de nous inviter dans les moments qui vont être peut-être, dans les moments qui émergent, que ce soit ce soir, que ce soit dans 10 minutes, dans 1 heure, demain ou après-demain, dans les moments les plus difficiles, de prendre le temps d'accueillir. Quand il y a de la peur, ok, il y a de la peur qui est là. Quand il y a du doute, il y a du doute. Quand il y a du désespoir, il y a du désespoir. Quand il y a du découragement, il y a du découragement. Quand on a envie d'être en colère contre ce qui est. Une fois qu'on a vu que l'émotion elle est là,
de revenir à soi, de dire ok, comme si on pouvait ouvrir un espace dans nos bras pour accueillir ça. Est-ce que je peux accueillir la colère qui est là? Est-ce que je peux accueillir mon découragement, mon désespoir, ma tristesse, ma peur? C'est comme si je me transformais en mère bienveillante ou en père et que je pouvais prendre dans mes bras cette émotion de l'instant, comme je prendrais dans mes bras un enfant qui a besoin d'être cajolé, d'être bercé, d'être rassuré, d'être accueilli avec ce qu'il est. Voilà ce que j'avais envie de nous partager avant de terminer. Et je nous souhaite de très beaux instants présents. Je vous dis à tout bientôt. Surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment c'était pour vous. Bonne soirée. Merci.